France, notre confrère du journal La Croix, correspondant au Vatican, Lou Bémond de Senneville. Bonjour. Pour ces JMJ, votre journal La Croix a commandé un sondage pour étudier les profils de ces jeunes pratiquants. Qui sont-ils? Qui sont ces jeunes? Écoutez, nous, on a étudié le profil en particulier des jeunes pratiquants français. Donc effectivement, on a envoyé un sondage, un questionnaire à 30 000 de ces jeunes qui participaient. 4 000 nous ont répondu. Ressort une génération qui est à la fois fervente et en même temps à contre-courant de la société. Fervente parce que elle est très attachée à la messe, elle prie beaucoup. Enfin voilà, il y a une grande spiritualité qui se dégage de ces jeunes, et en même temps à contre-courant parce que sur les questions notamment des valeurs morales, sur les questions aussi de la manière dont ils voient le monde, eh bien ils sont plus conservateurs que le reste de la société. Est-ce que l'Église attend que cette jeunesse insuffle du neuf sur des thèmes de société essentiels, par exemple? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que ces jeunes, ils vont constituer dans quelques années, évidemment, l'essentiel des croyants dans l'Église catholique, et en particulier en France. Et on est quand même face à un paysage qui va se remodifier, qui va se positionner par rapport à celui qu'il est aujourd'hui, parce que les sociétés, que ce soit en Occident ou ailleurs, sont en phase de sécularisation plus ou moins avancée, plus ou moins rapide, mais qu'en tout cas ces jeunes, ces générations de jeunes, eh bien l'Église catholique y est très attentive, parce qu'elle sait très bien que ce sont eux qui vont constituer le gros des forces dans quelques années, d'ici une dizaine d'années. Et selon vous, la tendance, elle est plus au conservatisme ou au progressisme? C'est un peu difficile parce que vous savez, l'Église catholique, elle est dans le monde entier. Donc, on peut dire que par exemple, en France, la tendance est plutôt au conservatisme, hein, que les croyants, les jeunes catholiques sont plutôt plus conservateurs que leurs aînés, mais on retrouve pas forcément ces tendances, notamment en Amérique latine, en Afrique, en Asie. En Amérique latine, on a des jeunes qui sont très engagés socialement sur le terrain sociétal, qui sont très engagés aussi sur le terrain politique. Donc, c'est difficile de dégager une tendance internationale de l'Église catholique, parce que en vérité, ces croyants, ils sont aussi très liés à leur société, à leur pays et au contexte culturel dans lesquels ils vivent. En fonction des continents, effectivement. Le choix de Lisbonne, une ville, un pays très catholique, une ville très européenne, est-ce que derrière ce choix, c'est une manière de redynamiser les vocations, le catholicisme au sein du vieux continent? Alors oui, il y a toujours ça. En fait, la manière dont une ville est choisie pour accueillir ces journées mondiales de la jeunesse, c'est toujours un mélange. Il y a toujours tout bêtement une capacité technique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir accueillir 1 million, 1,5 million, 2 millions de jeunes. Et il n'y a pas tant de villes que ça qui ont aujourd'hui des infrastructures qui sont opérationnelles pour cela. Je pense en particulier sur le continent africain, où plusieurs villes ont voulu et veulent accueillir, mais se heurtent à des problèmes techniques, des problèmes logistiques. Et puis il y a évidemment une volonté, eh bien, de redynamiser une société, à la fois la société portugaise avec 80% de catholiques, elle est de tradition catholique très approfondie, mais en même temps, l'Église catholique qui est en perte de vitesse, à la fois en raison des scandales d'abus sexuels qui ont été évoqués tout à l'heure dans votre reportage, et en même temps parce que, eh bien, la sécularisation étant ce qu'elle est en Europe, eh bien, le nombre de catholiques baisse de manière assez significative dans ce pays comme dans les autres. Le pape François, comment marque-t-il son empreinte sur ce rendez-vous qui est pourtant très associé au pape Jean-Paul II? Écoutez, le pape François, quand il parle aux jeunes depuis 10 ans, hein, donc son pontificat il y a 10 ans a commencé avec des JMJ, des Journées mondiales de la jeunesse qui ont eu lieu à Rio de Janeiro. À Rio, au Brésil, il avait dit aux jeunes: faites du bruit, faites du désordre, mettez le bazar. Dans l'Église catholique et aussi dans la société, une manière de dire qu'il compte sur les jeunes pour faire bouger les choses. Et donc c'est de cette manière-là que le pape François voit ces jeunes générations pas comme des acteurs de second rang, mais comme vraiment des agents du changement, aussi bien à l'intérieur de l'Église que dans la société elle-même. Notre confrère Lou Bémond de Senneville du quotidien La Croix. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.